Patrice Rachiel, 38 ans. Je viens d'un groupe dans le milieu du secteur de la téléphonie. Voilà, où j'ai travaillé pendant, je dirais, un peu plus de 14 ans. Donc un parcours assez atypique, puisque à la base, j'ai plutôt, je dirais, un cursus dans l'ingénierie avec un DESS, un Master 2. Bon, très vite, j'ai basculé du côté, je dirais, du commerce, puisque c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Donc j'ai bossé d'abord auprès du particulier, donc en B2C, et puis je suis tombé vraiment par hasard dans le bain en B2B en tant que commercial, et puis d'année en année évolué, chef des ventes, responsable de plusieurs agences, jusqu'à un poste de directeur commercial régional. Alors d'un point de vue commercial, c'est vrai que ayant parcouru un cursus de commercial puis de manager, j'ai au fur et à mesure des années, je dirais, parcouru et passé par plusieurs étapes, puisque dans un premier temps, ayant capitalisé autour d'un poste de vendeur, et puis ensuite sur un poste de manager avec pour rôle premier de transmettre, qui est un exercice aussi qui permet en quelque sorte de s'aguerrir. On peut dire que le métier du commerce, notamment auprès du B2B, est un secteur d'activité que je considère comme acquis. Ouais. Alors j'ai trouvé plus que pro à travers, je dirais, plusieurs recherches centrées, je dirais, sur la satisfaction client et le travail bien fait. Je connaissais le concept puisque en fait ayant une agence sur Strasbourg assez voisine des locaux de Plus que Pro, et ayant aussi vécu des commerciaux de mon ancienne entreprise qui sont partis travailler chez Plus que Pro, je me suis intéressé au concept, et puis je dirais comme toute belle aventure qui démarre par une rencontre avec une personne. Donc, et j'ai rencontré Grégory, avec qui on a commencé à échanger d'abord sur les réseaux sociaux, puis par mail, et tout doucement notre relation s'est tissée autour d'échanges de valeurs, d'authenticité, qui nous a permis au fur et à mesure du temps d'imaginer de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir réaliser mon épanouissement. Qui est un épanouissement qui tourne autour, je dirais, de la transmission et de pouvoir mettre en place ma propre organisation. C'est à ce moment-là que Grégory a su et a pu répondre en me proposant de pouvoir créer mon propre réseau à l'intérieur du réseau par le poste de master franchise. Et donc pour moi, c'était comme une évidence de démarrer tout de suite avec, je dirais, des gens de confiance et de pouvoir développer mon propre réseau à l'intérieur du réseau Plus que Pro. En tout cas, c'est ce que Plus que Pro me donne comme opportunité. J'ai ce tempérament-là. C'est vrai que quand je démarre quelque chose, je suis déjà en train de penser à ce que je peux faire juste après. Et je me lève le matin, je dirais, toujours pour développer, pour aller chercher plus. Donc ça fait partie intégrante de mon tempérament. Et étant meneur, étant leader, c'était pour moi en fait, plus que naturel. Et encore une fois, Grégory a su détecter où se situait mon épanouissement professionnel. Et du coup, pour lui, ça a été assez simple de souffler sur les braises et de pouvoir trouver ensemble cette combinaison qui me permet de pouvoir faire ce que j'aime en fait. C'est le développement commercial. Il est vrai que j'ai été tout de suite surpris de l'accueil réservé par les prospects vis-à-vis de la solution Plus que Pro, puisque en fait le rapport je dirais acheteur-vendeur est quasiment inexistant, puisque on se positionne réellement au cœur de la stratégie de l'entreprise à travers des concepts qui sont indéniables, qui sont sociétals. Et donc c'est vrai que j'ai détecté aucun décalage entre ce que j'ai pu lire
entre ce que j'ai pu entendre et la réalité du terrain. Donc pour moi, on est vraiment sur le respect de mes valeurs, c'est-à-dire d'authenticité et de respect. C'est vrai que durant ces plusieurs journées de découverte, on rencontre des prospects, mais on rencontre aussi en effet des adhérents. Et ça aussi, c'est un terme qui est nouveau pour moi parce qu'en fait, j'ai toujours baigné dans un rapport de client-fournisseur. Et donc, c'est vrai que, encore une fois, quand on voit la puissance après plusieurs mois, après plusieurs années d'utilisation du concept et des outils, encore une fois, on ne se rend pas compte. Quand on n'est pas dedans, on ne se rend pas compte vraiment de la puissance de l'outil. On se doute, on se dit, quand on voit autant de témoignages, quand on voit autant d'émulsions autour d'une entreprise et d'un concept, on se dit ouais c'est vrai, c'est quelque chose de réel, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, une fois qu'on pratique, on se rend compte de la puissance de l'outil et du coup la croyance se transforme en évangélisation. Et on a du mal à décrocher après. Si je devais placer un mot sur Plus que Pro, c'est au-delà du concept sociétal, de l'évangélisation, c'est l'épreuve. C'est qu'en fait, on est dans un monde de promesses et grâce au concept, en fait, on apporte la preuve et de manière factuelle. Et le premier avantage ou le premier bénéfice que l'on va mettre en avant auprès de gérants d'entreprise, c'est la rentabilité. Et c'est vrai que c'est quelque chose auparavant sur lequel je n'ai quasiment jamais travaillé. On parle d'augmentation de chiffre d'affaires, on parle d'augmentation de prospects, on parle d'augmentation de beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de marge et de rentabilité, et de résultats nets. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais du mal à imaginer qu'on pouvait, à travers ce concept, pouvoir travailler sur ce facteur-là et cet indicateur-là dans une société. C'est vrai que concernant ma formation qui a été assez rapide en considérant mon expérience acquise sur plusieurs années, ça a été une formation vraiment à la carte, je dirais. C'est ce qui m'a plu également. Et cette formation à la carte avec Bruno, donc le directeur général, m'a permis très rapidement de lui dire écoute, j'ai bien saisi votre manière de fonctionner. Elle m'est familière. Par contre, j'aimerais bien que l'on travaille cette chose-là, j'aimerais bien qu'on travaille cette étape-là exactement dans la trame de vente, etc. Ce qui m'a permis très rapidement de sortir de cette formation avec beaucoup d'armes, et du coup, et de planter beaucoup d'arbres aussi. mais du coup, en quasiment un mois d'activité, ça m'a permis de sortir 8 commandes. Et donc j'ai estimé que en fait j'ai encore beaucoup à apprendre, mais c'est vrai que cette formation a été assez qualitative par rapport à mon profil. Donc si j'avais à résumer cette formation, c'est vrai que ce que j'ai à souligner, c'est la capacité de proposer une formation à la carte selon le profil et les besoins des différents candidats. Donc si un candidat est un peu moins aguerri, un peu moins baigné dans ce monde de commercial B2B, de prospection B2B, c'est vrai que Plus que Pro va plus s'adapter à partir de base pour monter après crescendo dans la compétence requise et nécessaire pour réussir chez Plus que Pro. Donc en tout cas, moi, mon retour d'expérience, il est plus que positif par rapport à cette formation à la carte qui m'a été proposée. Et encore une fois, la preuve étant, c'est que les ventes se sont vite enchaînées juste après mon retour sur mon secteur. Première vente, je dirais, avec toute l'humilité que je peux avoir, le premier rendez-vous a été une première vente. Et je dis toujours, la première vente, on s'en rappellera toujours. Et j'ai été agréablement surpris, encore une fois, de l'impact de la solution, de l'impact des mots employés et surtout le fait qu'un adhérent qui souscrit a très rapidement envie de faire bénéficier cette étude, en tout cas au départ, des collègues à lui ou d'autres gérants d'entreprise. Et donc c'est vrai que ce qui m'a vraiment surpris, c'est que c'est vraiment un outil, un concept et une marque qui permet de travailler très facilement le réseau,
à travers la réputation qu'elle peut avoir, mais également le concept. Donc les premiers rendez-vous se sont, tu imagines bien, super bien passés. J'ai été très rapidement dans les étoiles, même peut-être un peu trop. D'accord, mais en tout cas, on arrive très facilement. J'échange beaucoup avec mes associés, mais également avec mon épouse, etc. On arrive à se remettre en question et de se dire, ok, tu as fait un très bon démarrage, le concept est très bien perçu. Maintenant, il ne faut pas oublier les bases, qui sont le volume de travail à réaliser pour pouvoir aller chercher mes objectifs, qui sont les objectifs également de mes associés. Donc c'est vrai que ce mois écoulé de rendez-vous a été ultra enrichissant et je dirais d'ailleurs, je n'ai jamais vécu d'expérience commerciale aussi intéressante, intense et interactive avec les prospects sur lesquels tu peux prendre rendez-vous et sur lesquels en fait tu vas rencontrer. Parlons de la prise de rendez-vous. Je dirais la prise de rendez-vous également. À travers la qualité de la formation, la prise de rendez-vous est quand même plus ou moins facilitée par rapport à ce que moi j'ai pu vivre sur mes expériences passées. Donc encore une fois très positivement, j'ai un peu stoppé mon activité après mon activité commerciale après ce premier mois d'essai, je dirais, pour pouvoir me consacrer au développement d'autres franchises et puis je dirais ça va faire partie de mon rythme entre l'alternance, ne pas lâcher le terrain. Parce que en fait c'est ma zone de confort et puis je me nourris aussi de ça, mais aussi à travers le développement commercial puisque ça fait partie également de mes objectifs principaux. C'est vrai que suite à l'embauche d'un commercial et d'un téléprospecteur, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Je viens de démarrer, je sais que j'ai toujours été un manager, je sais que j'ai toujours été dans la transmission, mais encore une fois, on se dit est-ce que tu vas réussir? Ça a marché pour toi rapidement? Est-ce que tu vas être dans la capacité de transmettre aussi rapidement? Parce qu'entre savoir-faire et savoir le transmettre, il y a un petit peu il y a un exercice de style à maîtriser. Et encore une fois, je dirais sans poster d'annonce, je dirais de par encore une fois le bouche à oreille et le réseau, les profils se sont présentés à moi avec des lettres d'attention, avec des SMS, des appels, des profils de commerciaux qui me demandaient est-ce que tu vas, je sais que tu es une start-up qui démarre, est-ce que tu vas rechercher un commercial? Je sais qu'au départ, et du coup c'est vrai que j'ai embauché une personne et qui au bout de 2 semaines a déjà réalisé 2 ventes. Donc la transmission logiquement est en train de bien se faire et donc c'est plutôt positif. Donc tous les voyants sont au vert, mon cher. C'est super. Alors je dis toujours, c'est quand tout va bien que je me pose le plus de questions. Et je ne m'éloignerai pas de ce principe-là, mais en tout cas, mon retour d'expérience après un mois et demi, c'est que le travail paye et le concept aide grandement à la réussite. Je pense que l'erreur à ne pas faire quand on se lance, c'est de croire que du fait que le concept est puissant, c'est de croire que en fait, ça va se vendre tout seul. Voilà. C'est le cas. Ça peut se vendre tout seul, mais il faut l'accompagner avec des techniques, avec de la conviction, avec une certaine maîtrise de l'argumentaire. Donc l'erreur que moi, le conseil en tout cas que je pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'aventure, c'est qu'à nouveau, au-delà d'un concept, au-delà d'une marque, c'est une histoire d'homme et c'est une histoire de conviction et de volume de travail. Voilà. Et un entrepreneur qui se lance doit être le premier commercial de sa structure. Le travail ne se fait pas tout seul, malheureusement. Voilà. À la question si je suis heureux d'avoir en effet renoncé je dirais, à un poste assez confortable, la réponse est oui. Je suis très heureux, très épanoui, très excité. Parce que c'est de l'adrénaline aussi, de pouvoir en fait vivre sa propre aventure, assumer ses propres décisions, ses propres orientations, je dirais. Donc je suis vraiment très heureux, très épanoui et je n'ai vraiment aucun regret. De toute manière, je n'ai jamais été quelqu'un en fait, je n'ai jamais été un homme ou une personne à regret, parce qu'en fait quand je fais quelque chose,
je le réfléchis mûrement. Et de toute façon dans la vie, en fait, si on veut avancer, il faut regarder devant soi. Et surtout pas le rétroviseur. Donc non, zéro regret. Et je suis très très heureux d'avoir intégré cette master franchise et de pouvoir développer le concept et représenter la marque sur plusieurs départements en France.